Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de notre série Python. Aujourd'hui, on va continuer avec les fonctions. Si vous avez manqué la première vidéo sur les fonctions, je vous invite à la regarder d'abord, le lien est dans la description. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre nos fonctions encore plus utiles grâce au mot-clé return. Nous allons apprendre à récupérer les résultats de nos fonctions et à mieux gérer nos variables. Alors, jusqu'ici, nos fonctions faisaient des choses simples, comme afficher des résultats à l'écran. Mais souvent, on veut qu'une fonction nous renvoie un résultat qu'on pourra utiliser ailleurs. Prenons un exemple. On va créer une fonction qui va calculer le carré d'un nombre et nous afficher le résultat. Je vais le mettre ici, je vais l'appeler calculer carré. Il va prendre en paramètre un nombre et il va nous afficher le carré de ce nombre. Donc on va faire nombre multiplié par nombre. On va appeler notre fonction ici, on va faire calculer carré. On va lui passer un nombre, par exemple 4. On sauvegarde et on exécute. Nous avons ici 16. Alors, c'est sympa, mais ce résultat est perdu une fois qu'on l'a affiché. On ne peut pas l'utiliser dans d'autres calculs. C'est ici que le mot-clé return entre en jeu. Avec return, la fonction renvoie une valeur qu'on peut stocker dans une variable ou réutiliser plus tard. On va modifier notre fonction. Ici, on va tout simplement effacer le print. Et à la place, on va dire return nombre multiplié par nombre. Et en bas ici, je vais faire quelque chose. Je vais faire résultat égale calculer carré. La variable résultat ici va stocker ce que notre fonction va nous renvoyer grâce au mot-clé return. Et donc, ça veut dire qu'on peut l'afficher. Donc là, je vais faire print. Là, je vais dire par exemple f le carré de 4 est. Là, je mets mes accolades et là, je vais dire résultat. On va exécuter ça. Et voilà, nous avons le carré de 4 est 16. Donc, avec le mot-clé return, on garde le contrôle de ce que notre fonction va nous renvoyer. Donc, on peut maintenant stocker ce résultat dans une variable, comme on vient de le faire ici avec la variable résultat. Et on peut également l'utiliser dans un autre calcul. Là, par exemple, on pouvait faire résultat multiplié par 2. Donc là, au lieu de dire le carré de 4 est, on va dire par exemple le double du carré de 4 est résultat multiplié par 2. Donc là, on appelle notre fonction avec comme paramètre 4. Donc il va faire nombre multiplié par nombre. Donc 4 multiplié par 4, ce qui est égal à 16. Ensuite, il nous retourne ce résultat grâce au mot-clé return. Et nous stockons ce résultat dans cette variable ici qu'on a appelée résultat également. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie le résultat en question par 2. Donc si on sauvegarde et on réexécute, nous avons ici le double du carré de 4 est 32. Quand on fait 16 multiplié par 2, on trouve bel et bien 32. On va prendre un exemple plus complexe. Je vais supprimer tout ceci. On va créer deux fonctions. Je vais les mettre ici. La première fonction va s'appeler doubler. Et cette fonction, elle va prendre x en paramètre et va nous retourner x multiplié par 2. La deuxième fonction, je vais la mettre en bas ici. Je vais l'appeler ajouter 5. Et comme vous l'aurez deviné, cette fonction va tout simplement nous retourner x plus 5. Là en bas, je vais créer une variable qui s'appelle résultat qui sera égale à doubler. Et à l'intérieur ici, au lieu de prendre un paramètre classique, on va lui passer ajouter 5 comme paramètre. Et ajouter 5, on va lui donner 3 comme paramètre. Et là en bas, je vais faire print résultat. Alors, ces deux fonctions font chacune une seule tâche. Mais on peut les combiner comme on vient de le faire ici pour accomplir des calculs plus complexes. Je vous propose de mettre pause et de deviner quel sera le résultat. Je vais exécuter mon programme. Et là, vous voyez, nous avons 16 ici. Ok, analysons le code étape par étape pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans cette ligne ici, ajouter 5 est appelé en premier car elle est placée à l'intérieur des parenthèses. Donc, on va venir ici à la définition de notre fonction. X ici sera remplacé par 3 et l'instruction return x plus 5 devient cette fois-ci return 3 plus 5. Et la fonction va nous renvoyer 8 parce que 3 plus 5 égale 8. Donc, ajouter 5 ici va nous renvoyer 8. Ensuite, cette valeur 8 sera utilisée comme entrée pour la fonction doubler ici. Et l'instruction return x multiplié par 2 deviendra donc return 8 multiplié par 2. Et donc, cette fonction va nous renvoyer 16 et ce 16 sera stocké dans la variable résultat ici. Et quand on l'affiche, nous avons bel et bien ici 16.
Alors, combiner des fonctions comme ça, c'est super pratique pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons la modularité. Chaque fonction a une seule tâche, ce qui rend le code plus facile à comprendre. Ensuite, nous avons la réutilisation. Nous pouvons appeler chaque fonction séparément si besoin. Et enfin, nous avons l'évolutivité, c'est-à-dire qu'ajouter de nouvelles fonctionnalités à notre programme devient plus simple. Et voilà, aujourd'hui nous avons appris à utiliser return pour récupérer des résultats et les réutiliser. Nous avons également appris à combiner plusieurs fonctions pour résoudre des problèmes plus complexes. Ces outils sont indispensables pour écrire des programmes clairs et puissants. Dans la prochaine vidéo, on va passer à un autre niveau avec les paramètres par défaut et quelques astuces avancées pour rendre nos fonctions encore plus flexibles. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Pensez également à partager vos questions ou vos suggestions dans les commentaires et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.